président de la République a effectivement évoqué toutes les problématiques nationales, socio-politiques, économiques, santé. On n'a pas entendu parler du sport, on peut le dire cette fois-ci. Et Paul Biya a donc relevé qui c'est peut-être l'ensemble de problèmes ou alors un certain nombre de problèmes qui minent notre société, de l'économie, la santé, l'eau, l'énergie et bien d'autres. Il a également proposé quelques solutions sans dire son optimisme quant à la possibilité, la capacité du gouvernement à relever ces défis-là pour l'année 2025. Le président de la République souhaite que cette année soit une excellente année pour le Cameroun et que la kyrielle de projets initiés par le gouvernement se poursuive normalement. Le président de la République met en garde tous ceux qui s'en prennent à la fortune publique pour rappeler que la corruption doit s'estomper, sinon définitivement être combattue pour laisser respirer l'économie nationale. Une très bonne nouvelle pour le secteur de la santé. 9 934 personnels seront recrutés pour renforcer nos structures sanitaires et surtout apporter des soins aux populations camerounaises reparties à travers le Cameroun. Voilà peut-être qui c'est en résumé les grandes lignes du discours du président de la République qui se satisfait de la calmie progressive dans la région du Nord-Ouest, même s'il reconnaît que quelques poches de résistance persistent. Paul Biya se satisfait également de ce que le pays reste indivisible, tel que le peuple camerounais lui a confié tout au long des différents mandats qu'il a jusqu'ici exécutés. Voilà donc en gros ce qu'on peut dire de ce message. Première réaction, d'abord je dis bonsoir à Maître Tegem qui nous rejoint. Maître, première réaction après ce discours du président de la République. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs, merci de m'accueillir. Je veux déjà, à l'aube de cette nouvelle année, souhaiter une très bonne et heureuse année 2025 à vos millions de téléspectateurs, à ma famille politique, à ma famille naturelle, à tous mes amis, à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Première réaction, un discours offensif, un président de la République avisé, un président de la République qui est avec le peuple, qui connaît les problèmes des Camerounais, qui vit le quotidien des Camerounais, qui propose des solutions aux Camerounais, un président de la République qui se dit prêt et encore en jambes pour affronter les défis futurs, notamment le défi de 2025 que tout le monde attend, parce qu'il a clairement dit qu'il est encore prêt et que sa détermination est entière. Il est encore comme lorsqu'il est arrivé en 1982. C'est un discours qui, pour moi, militant du RDPC, me rassure. C'est un discours qui rassure les Camerounais, rassure les millions de Camerounais qui votent habituellement pour lui. Et nous souhaitons que dans les prochains jours, les Camerounais continuent à lui faire confiance parce que ce qu'il a décrit là, c'est un projet très offensif, c'est un projet réalisable et ce n'est pas le moment de prendre le moins de risques. La sagesse commande de faire confiance aux sages. Si on vous insulte parce que vous êtes sage et vous changez, c'est parce que vous allez devenir. Donc, continuons à faire confiance à un sage qui conduit notre destin avec responsabilité, avec conscience, amour et surtout une expertise et une expérience que nul au Cameroun ne peut contester parce que je le rappelle, c'est le plus vieux fonctionnaire de notre pays. On a à la tête de notre pays le plus ancien au grade le plus élevé. Il n'y a pas au-dessus du président Biya quelqu'un qui connaît mieux le Cameroun que lui, qui connaît mieux le contexte international que lui. Il a l'expérience et on ne peut pas perdre une telle expertise, une telle expérience pour des risques inconsidérés, des risques démesurés. Voilà ma première réaction, parce qu'il a touché tous les domaines. Il a commencé par la sécurité, ensuite il a touché les secteurs sociaux, il a touché l'économie, bref, c'est un discours qui, à mon avis, est satisfaisant parce que je ne vois pas un domaine qui a été oublié. Merci pour ce premier jet, Maître Tegem. Patrick Obam, votre première réaction avant de rentrer dans les détails de l'analyse de ce discours du président de la République. Alors, j'avoue, M. Dipita, que j'ai eu très mal à voir le chef de l'État s'exprimer avec
avec autant de difficultés aux Camerounais. J'ai eu très mal parce que quand je le suivais de bout en bout, tant en français que la traduction en anglais, j'ai le sentiment que ce n'est pas aux Camerounais qui s'adresse. J'ai le sentiment qu'il s'adresse aux bailleurs de fonds. Puisque le cliché qu'il a présenté du Cameroun, les promesses de croissance, la situation sécuritaire, les investissements à venir, il utilisait un vocable qui était beaucoup plus au futur. Nous allons, nous espérons. Je pense qu'il parle aux gens qui veulent l'écouter. Parce que s'il parlait aux Camerounais, il saurait effectivement que ce qu'il appelle paix durable, ce n'est pas la paix. Quand on a faim, quand on est en chômage et quand on souffre. Quand il parle de la CNI, s'il ne peut pas offrir de la CNI aux Camerounais, 42 ans après, il faut le dire, M. Dipita, qu'est-ce qu'il pourra offrir aux Camerounais? Donc, j'ai eu là un bilan aux bailleurs de fonds. J'ai eu là un bilan de la situation du Cameroun. Mais je n'ai pas eu, dans ses propos, une solution exacte, un bilan de réalisation exact. Je n'ai pas vu un bilan de réalisation exact. J'ai vu un chef de l'État qui est dans le même registre, ce que Maître Ledieu appelle du réchauffé. En fait, il est dans son registre. Parce que ce que les Camerounais attendent de lui, c'est un bilan. Bilan sur les routes, bilan sur l'éclairage routier, bilan sur l'eau potable, bilan sur l'inflation, parce que la vie est devenue chère, bilan sur la sécurité, bilan sur les droits de l'homme, bilan sur la croissance. Et quand le chef de l'État parle de l'eau, il promet de l'eau, il se félicite de ce que 8000 foyers à Yaoundé, comme si le Cameroun, c'est Yaoundé et Douala. Il ne parle pas de Bamenda, il ne parle pas de Garoua, il ne parle pas de Bolova, ni encore même de Kousseri. Il concentre ses investissements dans les grandes villes de Douala et Yaoundé qui le servent d'exemple. Donc j'ai eu très mal, je me suis dit, s'il voyageait dans le pays, dans le Cameroun, il aurait d'autres vocables, d'autres mots pour décrire l'état du réseau routier. S'il pouvait, n'est-ce pas, percevoir la misère et la pauvreté suite à l'inflation, il n'utilisait pas ces vocables-là. Il parle de la route, 446 km de route bitumée. Mais bon sang, allons-y. En 10 ans, on n'a que fait 60 km de route entre les deux grandes capitales au Sébitipta. Les deux grandes capitales en 10 ans. Donc quand il parle de 446 km de route bitumée et de 228 km de route réhabilitée, on se demande, il parle de quel Cameroun? Vraiment, je veux le dire ici, la gouvernance va mal. Il parle du chômage, et de la corruption toujours. Souvenez-vous, Monsieur le Président de la République actuel a 42 ans en fonction. Donc il est censé avoir maîtrisé la gouvernance. Il est censé avoir maîtrisé la croissance. Les promesses qu'il fait aux Camerounais dans son discours donnent l'impression que, ben écoutez, il découvre la gouvernance. Ce qui nous pose un problème réel. Pour quelqu'un qui a été aux fonctions à 28 ans, au cabinet civil, 33 ans en secrétaire général de la présidence de la République, ministre à plusieurs reprises, premier ministre, président à 42 ans, mais on a l'impression que c'est maintenant que la gouvernance commence. Puisqu'il dit à sa phrase de fin, il dit « Sa détermination à servir demeure intacte ». Donc, monsieur est parti pour un mandat de 7 ans de plus. Donc, on est parti pour 97 ans, 99 ans. Président à 49 ans, je vous laisse poursuivre. Je vais dire 49 ans. Président à 49 ans. À 49 ans, voilà, de fonction. Donc, je crois qu'il y a un problème sérieux. 49 ans d'âge. Il est présent. Il est accédé à la magistrature. Oui, à 49 ans, justement. Il a 92 ans, je crois bien. S'il prend 7 ans de plus, il aura 19 ans. 92 ans l'année prochaine. Oui, en 2025, nous sommes déjà à quelques heures de 2025. Donc, je crois que M. Dipita, que ce n'est pas à nous qui s'adresse. Vous ne pouvez pas avoir un peuple depuis 63 ans, depuis l'âge de 28 ans, pour gérer ses fonctions. Depuis 42 ans en fonction, vous leur promettez de l'eau à la capitale. Vous nommez même 8000 foyers. M. Dipita, 8000 foyers. Yaoundé, c'est des millions de personnes. Le Cameroun, c'est au moins 30 millions de personnes. 42 ans après, vous vous réjouissez de ce que 8000 ménages sont branchés à l'eau potable. Bon sang. Vous avez j'ai relevé des points et j'ai du mal à les lire. Je me demande s'il parle de l'unité nationale. Mais quelle unité quand le taux de croissance dans la SND 30 prévu à 6,6%,
Lui-même le dit dans son discours aujourd'hui, qui est à 4,1%. Dans le budget aujourd'hui, on parlait de 5,1%. On a régressé. Il parle d'investissement, mais quel investissement avec un budget de 2024 qui n'a pratiquement rien produit, où les indicateurs sont au rouge, qui a une inflation de 39 milliards. Qu'est-ce qu'on fera en 2025? Il a démontré par là qu'effectivement, il ne contrôle pas ces choses. Vous parlez du taux de croissance de 3,8% en 2024, mais ce n'est pas réel. Et il parle de 4,1% en 2025. Or, la SND30 parle de 6,6%. On a le PIB le plus bas. On va rentrer dans les détails. Donc, vraiment, pour l'analyse tout à l'heure, c'est le premier. J'ai eu mal parce que notre chef de l'État n'a plus la jeunesse qu'il avait, il n'a plus la force qu'il avait, il a du mal à se projeter, à parler avec énergie. Parce que quand un chef de l'État parle, il s'adresse aux populations, il parle aux populations. Là, il nous fait un compte rendu d'une situation avec beaucoup de difficultés. Et je crois que ce message ne nous est pas adressé parce que, comme je l'ai dit, on va le démontrer tout à l'heure, les Camerounais ne se reconnaissent pas dans ce message. Lucien, Alex, votre premier regard? Oui, j'ai bien écouté le président de la République. Je peux marquer certains points. Mais ce qui me paraît un peu dur dans son langage, c'est qu'il n'y a aucun point qui a été achevé pendant plus de 42 ans, mais pendant 42 ans qu'il est là. Il n'a rien dit de concret, que tel problème, je l'ai déjà résolu. Il ne faisait que dire, je suis déjà à tel niveau, les efforts sont en train d'être faits, et puis nous allons voir, j'ai instruit, j'ai fait. Non, je ne pense pas après 42 ans que nous allons toujours rester, attendre que les choses seront faites, peut-être avec le prochain mandat. Et ce mandat qui est déjà à sa fin, il a bien dit qu'il avait pris des mesures pour ce mandat, qui est déjà à sa fin. Je pensais qu'il allait nous dire que ce que je vous avais promis il y a 7 ans, je l'ai réalisé. Voilà ce que j'ai réalisé en 7 ans. Mais le discours qu'il a tenu, que le président vient de tenir, nous fait comprendre maintenant que nous allons continuer encore dans le même système. On va encore lui donner 7 ans. Et il va toujours continuer à nous promettre et il va toujours continuer à instruire des missions et tout, des commissions. Non. Je pense que ce discours m'a vraiment touché parce que je n'ai rien vu de concret. Maître Lodieu. Oui, mon cher député, je suis à vous. Votre première réaction à l'écoute du message du président de la République à la nation ce soir? Très déçu. Très déçu. Le président de la République n'aime pas le pays. Comment ça? Je suis très déçu. Je ne vais pas vous laisser dire ça avec toute l'énergie qu'il y met. Je suis très déçu, vraiment. Voyez-vous, les Camerounais ne sont pas des écervelés. Le 31 décembre de chaque année, c'est l'occasion pour le président de la République de faire un discours bilan. Ce qu'il avait promis et de nous faire des projections sur l'année à venir. Prenons le discours de l'année dernière et regardons ce qu'il avait promis, s'il est même revenu sur ça, pour dire en 2023, notamment le 31 décembre 2023, je vous disais que je ferais ceci pour 2024. Nous sommes en fin 2024, voilà ce que j'ai fait. Et regardons tout simplement, la seule chose que tout Camerounais ou alors tout homme politique actuellement peut retenir, c'est que le président de la République sera candidat pour un nouveau septennat. On lui donnera... Il a quand même parlé des projets d'eau, la mise en œuvre d'un certain nombre oui, non, il a parlé des réalisations dans ces projets. Voilà ce qu'il disait. Permettez. Sur les réalisations, par exemple. Permettez. Voilà ce que le président de la République disait le 31 décembre 2023. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Natigal est quasiment achevé. C'est achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résoudre substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, il nous dit que 8000 ménages seront branchés. Seront branchés, alors qu'en 2020, à l'horizon 2024, il nous dit que c'est achevé. Sa mise en service prochaine.
Enfin, 12 mois après, il nous dit les ménages seront branchés. Durant 2024, nous avons vu... Non, il a dit cette année, la mise en service du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé a permis une nette amélioration de la desserte de cette agglomération. Donc, il a promis l'année 2023. Cette année, il fait les 8000 ménages. Cette année, il fait le bilan de ce que ça a permis. Une campagne de branchement de 8000 ménages au réseau d'eau potable a conséquemment été lancée dans cette ville. Oui, l'opération. Écoutez bien. Il doit nous dire 8000 ménages sont connectés, puisqu'en 12 mois en arrière, il nous disait c'est achevé. Oui, non, le dispositif... Non, écoutez, c'est achevé, c'est pas 2 mois après, 12 mois après qu'on va nous dire on va brancher. D'accord. Il faut qu'on se comprenne. 2024, nous avons vu, et j'ai fait des émissions sur ce plateau, votre émission spécialisée du dimanche et celle du mardi, vous pouvez consulter les bandes. Nous avons parlé de façon, je vais dire, nous sommes offusqués du fait qu'à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, qu'on continue en 2024 à distribuer l'eau aux populations par les camions citernes. Où est parti ce projet? Je continue. Les études, ça c'est le discours de l'année passée. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs sont bien avancées. Où en sommes-nous? Je vous rappelle que la banlieue de PK15, où je vis, et ses environs, n'ont pratiquement pas d'eau. Vous construisez une maison, les installations sanitaires et autres pourrissent parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour la ville de Douala. Dans la ville de Douala, les travaux de réhabilitation et d'extension de la station hydraulique de Japoma sont en cours, tandis que les études techniques il dit que sont en cours. D'adduction en eau potable, je vous ai dit que ce sera du réchauffé. Ont été finalisés. Ce sera du réchauffé. Ils sont en cours. Alors que l'année dernière, on nous disait les études sont bien avancées. Je vous dis, disséquez le discours du président de la République pour comprendre que nous sommes très mal partis avec ce prochain septennat qui sollicite encore les Camerounais. Je continue. Les stations de production d'eau potable dans les villes secondaires sont également, ça c'est le discours de l'année dernière. Où en sommes-nous avec Tchangarwaboula qu'il avait proposé l'année passée en termes de stations de production d'eau potable? Je vous dis, je sors de Yaoundé cette semaine, ce week-end, où j'ai logé dans une structure hôtelière à Lonkak. Il n'y avait pas d'eau. Ils étaient obligés de travailler, de nous donner pour nos besoins dans des seaux, aller puiser je ne sais d'où, pour venir vous donner dans des grandes structures hôtelières. Vous êtes au 2e étage, c'est du n'importe quoi. On est dans la ville de Yaoundé, avec un président qui est toujours dans un futur incertain dans ses discours. C'est pas fini. Il dit dans le discours de l'année passée, le barrage de Naktigal d'une capacité de 420 MW sera mis en service dans quelques jours. C'est ce qu'il dit l'année passée. Où en sommes-nous? Il devait revenir là-dessus. Où en sommes-nous avec le barrage de Naktigal de 420 MW? Curieux quand même. D'accord. Le même discours. Les efforts nécessaires continuent d'être faits pour réhabiliter et étendre le réseau de distribution de l'eau de cette précieuse, de la distribution de cette précieuse ressource. Où en sommes-nous? Le président de la République est toujours dans un jargon futur. J'ai donné des instructions au gouvernement pour faire ceci. Les études sont en cours et avancées. On doit faire ceci, on doit faire cela. Vous allez voir que ça, c'est un discours de fuite en avant. Parce que sur le plan, par exemple, je veux dire, volet de l'eau,
Pour terminer, hein. Il ne s'est pas trop prononcé là-dessus. Il a commencé son discours par le volet sécuritaire avec 7 minutes, alors que l'année passée, il a commencé directement avec le volet économique. C'est là que je voulais interroger votre analyse en commençant par Maître Georges Teguem. Maître, la question sécuritaire qui entre dès l'entame du discours du président est-elle encore aussi préoccupante? Je veux dire, qu'est-ce qui peut justifier, expliquer cette donnée où, de façon générale, le président fait une analyse, une lecture de la situation sécuritaire du pays, nord-ouest, sud-ouest, mais aussi extrême nord avec Boko Haram? Il a expliqué lui-même dans le discours, puisqu'il a dit, pour qu'il y ait développement, il faut avoir la sécurité. Parce que si nous n'avons pas la sécurité, nous ne pouvons pas nous développer. Nous n'avions pas l'année dernière, il a commencé par l'Ukraine. Non. Oui. Écoutez, cette année, il a mis un point d'honneur sur les problèmes sécuritaires dans les zones anglophones et à l'extrême nord du Cameroun, en observant, pour commencer son discours, que si nous n'avons pas la sécurité, aucun développement n'est possible. Il a commencé par là pour planter son décor. Comme l'année dernière, il avait évoqué cette crise sécuritaire, en disant qu'il faut travailler à les juguler. Comme cette année, en disant bien, il y a encore des poches de résistance, et nous allons continuer à travailler pour améliorer. Il a même demandé aux personnes d'aller vers les centres de démobilisation et réinsertion pour déposer les armes, et que la République leur tend la main. Moi, je pense que c'est un discours conciliant, un discours d'un homme qui veut donner une chance à son pays de se développer, qui travaille pour que son pays soit en sécurité et qui met en garde les poches de résistance contre ce premier facteur de développement. Ça, moi, je pense que c'est pour cela. Mais je ne peux pas laisser dire ce que je viens d'entendre parce que M. Lejo, Maître Lejo, mon confrère Lejo, a dit des choses ce soir. Vous savez, je pense qu'il faut que l'on soit un peu sérieux. Allons-y avec le sérieux. Le sérieux, c'est que lorsqu'il y a une confusion malheureuse entre les opérations de branchement et les opérations de raccordement, c'est un problème. Le branchement, c'est l'abonné qui vient dire « branchez-moi ». L'approvisionnement, c'est l'État qui va chercher l'eau et approvisionne la ville. Il ne faut pas confondre les deux opérations qui sont des opérations successives. Lorsqu'il dit 8 000, s'il y a 2 000 personnes qui ont déposé le dossier, il n'atteindra même pas les 8 000. Il appartient au Cameroun de venir demander. Ça, c'est la première chose que vous allez faire observer. Sur le branchement. Oui, bien sûr, vous allez répondre. Sur l'approvisionnement des Yaoundé en eau par le PAPIS et le branchement des éventuels clients de la société ou alors des éventuels demandeurs. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, également en parlant de Douala, vous avez confondu les études qu'il avait annoncées l'année dernière qui sont en cours et la matérialisation cette année. C'est deux choses. Sur Nachtigal également, vous le savez très bien, on a déjà branché, ça commence à produire des médicaments. Non, je n'ai pas. Je vous dis, je dis donc, et il a dit, Nachtigal a commencé à produire. On a même déjà mis Nachtigal en marche. Simplement, on n'est pas encore au niveau des 420, parce qu'il est question de terminer le projet. Et vous vous comportez, et ça j'ai noté même de la part d'un représentant du PCRN. Moi, je n'ai pas de leçon à vous faire, parce qu'on est en démocratie, vous avez le droit de vous exprimer. Mais sachez une chose, 42 ans, c'est des étapes successives. 42 ans, les événements décrits l'année dernière ne sont pas ceux qui seront décrits l'année prochaine. Les événements de 1990 ou de 92 ne sont pas les événements de 2024. La crise en Ukraine n'a pas commencé en 1984 quand le président est au pouvoir. Donc lorsque vous dites 42 ans, vous dites en 42 ans c'est la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Jamais. Parce que le discours change et c'est d'ailleurs une des forces du président de la République. C'est que c'est quelqu'un qui a su travailler et qui a su adapter son discours et même le comportement de ses citoyens et même les politiques publiques à l'évolution du monde. C'est quelque chose qu'il faut mettre à son crédit. Et dans l'opposition, vous semblez beaucoup négliger cela. Alors que c'est justement même l'une des capacités que le RDPC a d'être un parti unique, de rentrer dans un pluralisme et de se maintenir. C'est un travail et c'est très professionnel. Vous avez l'air de croire toujours que c'est rien. Et pourtant, c'est professionnel. Ce n'est pas un jeu d'enfant, la preuve. Il a dit lui-même, ne dure pas qui veut, Dieu qui peut. Il y a beaucoup qui veulent durer et ne parviennent pas. Parce que c'est un travail. Vous avez l'air... C'est le bilan là.
Oui, j'y suis. J'y suis. Vous confondez le bilan d'une année avec les problèmes de cette année à ceux de l'année d'avant. Les problèmes ne se posent pas de la même façon sur plusieurs années. Cette année, il a évoqué le problème des routes. Il a parlé des insuffisants des ressources. Vous avez vu, il a dit, je veux améliorer le fonds routier pour trouver les ressources. Il vous dit, et c'est le monde qui le dit, il y a des problèmes d'import-substitution. Il vous dit, il y a des usines qui commencent à produire. Il ne se passe pas une semaine sans que M. le Premier ministre inaugure une usine qui produit. Et il vous dit, nous exportons même déjà. C'est un travail, ça a l'air de rien. Mais c'est justement parce que vous croyez que ça a l'air de rien que vous n'y arriverez pas tant que vous continuerez comme ça. Parce que vous comportez, laissez dire, comme je vous l'entends le faire tous les jours, que 42 ans, c'est 42 ans d'immobilisme. C'est faire comme si en 42 ans, il n'a rien fait. C'est pour ça qu'il est là. Comme si pour ceux qui ont grandi à Douala, quand il prend le pouvoir en 82, Douala avait le nombre de lycées qu'il a aujourd'hui. Comme si quand il a pris le pouvoir en 82, le Cameroun avait le nombre d'universités que le Cameroun a aujourd'hui. Faire croire que c'est aujourd'hui, c'est avant le Cameroun produisait le nombre de médecins qu'on produit aujourd'hui. Faire croire que c'est aujourd'hui, le Cameroun produisait les ingénieurs en mine. Vous savez, au ministère au Minépia, parce que lorsqu'on dit que le Premier ministre est venu inaugurer ici le débarcadère, les gens croient que c'est un jeu. Vous savez, vous allez au ministère de l'élevage, la plupart des médecins ont été formés pour certains à Dakar et d'autres ailleurs. Mais aujourd'hui, on en forme au Cameroun. C'est professionnel, c'est pensé, c'est réfléchi. Et justement, chaque fois que vous exprimez, dans un ton tout à fait libre, chacun dit 42 ans, chacun dit, monsieur, je ne sais pas quel est votre âge, mais je ne sais pas quand vous aviez peut-être 25 ans, je ne sais pas si aujourd'hui vous raisonnez de la même façon. Et je ne sais pas si les problèmes que vous aviez à résoudre à 25 ans, vous les résolvez de la même façon à 32 ans que vous avez peut-être aujourd'hui. Il faut respecter les gens, il faut respecter les qualifications et d'abord, je pense, savoir de quoi on parle. Parce que même si je veux vous respecter, sachez très bien qu'on ne confond pas l'approvisionnement au branchement. Alors, sur les questions sécuritaires, j'observe par ailleurs que le processus de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest progresse en dépit des atrocités commises par quelques bandes armées qui continuent leurs exactions principalement contre la population civile. Je ne le dirai jamais assez, la cause séparatiste que ces groupes d'illuminés prétendaient défendre est vouée à l'échec. Plus loin, c'est l'occasion pour moi de rappeler aux membres de ces bandes armées que la nation leur tend toujours la main. Patrick Obama, la crise dans les régions comment? Non, ça va. Vous reviendrez tout à l'heure. Non, vous reviendrez à votre tour de parole pour... La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest, le président dit continuer à tendre sa main pour une solution définitive, sachant qu'il n'y aura jamais de séparation du pays. Ok. Avant de répondre à votre question, je veux dire de Mohamed Tegen, c'est que s'il s'agit d'un budget, quand on est aux fonctions de la République, on prête serment de veiller aux intérêts des populations, de les protéger, de les nourrir. Et quand on a eu l'occasion d'avoir un peu plus de maturité, d'expérience dans la gouvernance, ce n'est pas à 42 ans qu'on offre de l'eau. Moi, je pense que quand vous parlez aux Camerounais, ils vous regardent en face. Ils vous disent, s'il fallait tout ce temps-là, M. Dipita, pour avoir le réseau routier que nous avons aujourd'hui, que le délégué général de la Société nationale a décrié, dont il était surpris, s'il fallait tout ce temps-là pour offrir de l'eau à la capitale économique, alors qu'est-ce qu'on a fait avant? C'est la question que je pose. Donc, je dis, il s'agit d'un bilan. Et nous sommes en République. On peut débattre de ce bilan. On peut discuter de ce bilan-là. Donc, sur ces questions, il faut faire attention parce que quand les Camerounais souffrent, quand ils payent des impôts, quand ils payent des taxes, quand il y a une pression fiscale, quand il y a une pression qui s'exerce sur les entreprises, nous sommes en droit de nous questionner si c'est ce que nous nous offrons. Parce qu'on a assez de défis à relever. Le Cameroun a assez de défis. Et l'eau, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est la vie. C'est la vie. Ça veut dire qu'on ne base pas une politique sur l'eau. On ne base pas une politique sur l'eau après 42 ans. Mais non. On a d'autres défis à relever. On serait plus loin aujourd'hui. Mais pendant que d'autres pays parlent de centrales nucléaires, nous on parle d'eau. Ok, je passe. Sur la question de la sécurité, il faut le dire, M. Dipita. Il faut saluer déjà les efforts de nos forces
de maintien de l'ordre, pour le travail qu'ils abattent. Défense et sécurité. Oui, défense et sécurité. Il faut rappeler que nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, y compris l'honorable Cabral Libi, ceux qui n'auraient pas dû prendre les armes, ce sont les sécessionnistes. Et nous avons recommandé davantage de dialogue avec eux. On a recommandé d'impliquer d'autres acteurs qui sont exclus du dialogue pour donner des chances, n'est-ce pas, de résoudre cette crise. Et il faut reconnaître aussi que cette crise a muté. Une crise des revendications sécessionnistes à une forme de terrorisme interne. Parce qu'aujourd'hui, on observe des enlèvements de part et d'autre. On a des bandes organisées qui sèment le désordre. Il y a encore, je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais jusqu'à hier encore, on parlait d'enlèvement, je crois, du procureur général. On a eu quelques semaines, 1 ou 2 mois de cela, l'enlèvement du sous-préfet. Donc, ça montre qu'il y a encore des foyers de crise et des foyers de bandes qui sont organisés. Et donc, on doit apporter tout notre soutien. Il faut donc que nos forces de défense et de sécurité aient, n'est-ce pas, des moyens logistiques et de la motivation, qu'ils aient le soutien des populations, le soutien de l'État, pour qu'on puisse aboutir à une zone plus stable. Mais il faut reconnaître aussi que c'est quand même surprenant, là je n'ai pas d'informations sur cette question, que les zones du nord-ouest sont les zones où il y a quand même un niveau de croissance en termes de développement. Si vous allez à Bamenda aujourd'hui... Surtout sur le plan des BTP. Des BTP. Si vous allez à Bamenda aujourd'hui, je peux vous rassurer, vous serez surpris. Si vous connaissez Bamenda avant, les maisons poussent comme des champignons. On se demande donc quel est le lien qui existe entre la croissance des bâtiments et la guerre. Est-ce que ce n'est pas profitable à certaines personnes? Est-ce que cette guerre-là n'est pas une vue de l'esprit, par exemple? Est-ce que ce n'est pas exagéré de faire peser la menace? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Parce que je vous assure, Bamenda risque d'être la ville la plus belle du Cameroun. Et quand on voit les moyens qui sont mis... Pardon? Après la guerre. Oui, après la guerre. Déjà que c'est une ville qui se développe, il y a un tracé qui est admirable, qui est appréciable. Je me dis peut-être que je ne suis pas dans la ville, j'ai fait 2 tours là-bas. Je me dis peut-être que, ok, ils ont compris le message, ils ont compris qu'il faut être soudés, il faut reconstruire eux-mêmes leur ville. Donc, c'est le lieu de saluer les forces de l'ordre. Il faut le dire, il faut les saluer. Il faut dire aussi qu'il faut accélérer le processus, n'est-ce pas, de désarmement. Parce que nous sommes dans un pays quand même où, du jour au lendemain, on peut voir des gars avec des armes au carrefour qui kidnappent des populations, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. Il faut donc qu'on équipe nos militaires pour qu'ils aient les moyens logistiques. On a vu ailleurs, je suis chaque jour le journal malien, le journal burkinabé. Je me rends compte, monsieur le député, qu'ils ne mènent plus les guerres comme nous les menons sur le terrain. Ils ont des drones qui ont une surveillance du territoire. Et si vous suivez ce journal officiel, vous allez vous rendre compte que même nos enfants à la maison ont déjà les mêmes mots. Ils disent que, voilà, papa, on a verrouillé et on a neutralisé. Observez bien le journal de ces gens-là. Ils vous disent qu'ils surveillent les mouvements des terroristes. Pourquoi au Cameroun, on ne peut pas avoir ce type de logistique aujourd'hui pour surveiller et pour, n'est-ce pas, encadrer cela? Et je crois que c'est une bonne publicité, il a dit, de rappeler à nos frères que l'État et la nation leur tend la main. Parce que on a besoin de ces frères-là, ce sont nos Camerounais. Ce sont des Camerounais, ils doivent rejoindre la vie civile, ils doivent participer, mais surtout et surtout, monsieur Diputa, il faut dialoguer. Parce que tous les conflits dans le monde se terminent par un dialogue. On peut prendre 10 ans de conflit ou 20 ans de conflit, on finira par dialoguer. Je vais faire une entorse, il faut le dire, je suis né le 1er octobre, vous comprenez? Donc je suis sensible à cette histoire du nord-ouest et du sud-ouest, et en plus j'ai grandi dans cette zone-là. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que chaque 1er octobre, ils manifestaient en pleine ville. Et les policiers venaient et puis ils allaient dans les bars, on les refoulait. Mais ce qui est curieux, si on prend une génération de 20 ans, monsieur Diputa, ça veut dire qu'en 3 générations, nos frères du Nord-Ouest ont réussi, par un mécanisme que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas expliquer, à transmettre le sentiment sécessionniste à 3 générations. Parce que ceux qui se battent là aujourd'hui, c'est ceux qui ont 18 ans, 20 ans et 30 ans. Vous comprenez? Donc ces enfants ont hérité de ce sentiment-là et aujourd'hui, ils ont pris les armes. Il y a de cela 60 ans, ils n'avaient pas d'armes. Donc la question est devenue beaucoup plus importante et préoccupante. C'est pour ça que nous disons qu'il faut s'unir autour de nos forces de l'ordre pour apporter un soutien
solide, pour qu'il y ait unité. Parce qu'il y a de cela 60 ans, dans les années 70 précisément, ils n'avaient pas d'armes. Ils se réunissaient, ils discutaient et on les dispersait avec juste des petites paroles. Aujourd'hui, ils sont formés, ils ont de façon subtile transmis ce sentiment de sécession aux générations des années 80, des années 90, des années 2000. Vous comprenez? Et nous sommes en 2020 aujourd'hui. Et c'est un problème très inquiétant. Et je ne crois pas qu'il faut beaucoup plus que les discours. Il faut renforcer la communication, il faut renforcer les dialogues, il faut tendre davantage la main, mais aussi, il faut être ferme. Et là, je suis d'accord avec le chef de l'État sur cette question-là. Il faut bien que nous serons unis et nous serons unanimes sur ce plan-là. Le Cameroun reste un et indivisible. D'accord. Alors, sur le plan sanitaire, le président dit poursuivre les efforts visant à améliorer l'offre de soins en renforçant le plateau technique des hôpitaux et en densifiant la carte sanitaire. Il cite d'ailleurs en exemple la mise en service récente des centres hospitaliers régionaux de Ngaoundéré et de Bertois, mais surtout la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans, un recrutement spécial qui contribuera sans doute à la réduction du chômage des jeunes diplômés dans le secteur de la santé, en même temps qu'il facilitera substantiellement la prise en charge des malades. Lucien Alex, de ce point de vue, le président garde la main sur les questions sanitaires, un domaine dans lequel beaucoup se plaignent, souvent des évacuations sanitaires aussi. Oui. Merci, monsieur Dipita. Sur ce point, le chef de l'État fournit des efforts. Il y a eu une très grande avancée parce que ces derniers temps, je fais des tours dans les hôpitaux, surtout avec mes enfants. Mais la question que je voudrais poser, on peut mettre des plateaux techniques partout, même dans tous les quartiers. Mais si le Cameroun n'a pas les moyens, est-ce qu'il y a aussi, les Camerounais ont-ils des moyens pour accéder à ces plateaux? Et il y a aussi la mise en œuvre de la CSU, qui est une forme de chèque en blanc, que les Camerounais puissent aller se soigner en deçà des coûts, que les coûts réels que ça peut imputer. Oui, c'est que moi je trouve qu'il y a une différence entre ce qui est dit, mais ce qui a été dit et ce qui est fait sur le terrain. Mais le ministre de la Santé dit tous les jours que la CSU est non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des benséquineux qui font des accidents ici tous les jours, il faut vérifier dans les hôpitaux, on les rejette. Non, pour l'instant c'est catégorie, c'est pas encore généralisé. Bon, voilà. Ils vont domaine par domaine, secteur par secteur, les femmes enceintes, il y a encore des Camerounais qui meurent aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Il y a des Camerounais qui décèdent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de moyens pour accéder à ces soins de santé. Vous nous êtes sans ignorer. Et ça n'enlève pas que les efforts sont faits. Les efforts sont faits, mais après combien de temps? Et ce sera vraiment prêt quand? Que ce soit concret. Puisque moi, ce problème de santé m'intéresse beaucoup parce que tout le monde est appelé à tomber malade. J'ai d'abord parlé du fait est-ce que nous avons les moyens pour accéder à ces plateaux techniques? Le Cameroun n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Sinon, ces pharmacies, ces centres de santé qui évoluent dans tous nos quartiers n'évolueraient pas. Alors, dire qu'il y a des plateaux techniques alors que les Camerounais n'ont pas accès à ces hôpitaux, moi je ne crois pas que c'est une bonne solution. Il faut qu'on essaye d'abord de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Camerounais aient des moyens pour accéder à ces hôpitaux. Et moi, je salue tous ces efforts, mais je voudrais que quelque chose soit fait pour que le Camerounais lambda puisse aussi bénéficier de tout ce que le chef de l'État vient de dire. J'aimerais d'abord. Alors, mettre de l'audio, je suis en train de chercher le passage, voilà. Le gouvernement a par ailleurs poursuivi les efforts de redressement et de transformation structurelle de notre économie à travers l'opérationnalisation progressive des zones économiques. Plusieurs initiatives ont été engagées dans ce sens, à l'instar de la zone industrielle intégrée du port autonome de Kribi. Celle-ci est dédiée à la transformation des matières premières telles que le cacao, le café, les VA. Le président salue la politique de promotion du cacao qui aboutit à l'excellence qualitative mise en œuvre ces dernières années.
aboutit également à des niveaux de prix exceptionnels au profit des producteurs. De même, des zones économiques spécialisées dans la transformation du bois sont en cours. Le président a également parlé du dynamisme dans le secteur industriel et puis des perspectives de développement du riche potentiel dont nous disposons dans le secteur minier, notamment démarrage et l'exploitation des gisements de fer de Kribi, Bipindi, Grand Zabi, Mbalam, Nabea. Un démarrage qui est imminent, c'est aussi le cas de la bauxite du minimum. Des perspectives, des projections, un ensemble d'initiatives coordonnées par le gouvernement et qui promet que c'est peut-être des lendemains meilleurs pour les populations. Question. Je ne sais pas s'il faut que je... Non, je vous laisse à l'analyse. Ok, l'analyse. De ce fragment-là, dans tous les cas, pour revenir là-dessus, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais à dire sur... Mais bien sûr. Georges Teghem a présenté tout à l'heure. Et c'est vraiment au vif comme ça, j'avais voulu lui répondre, mais comme c'est vous qui gérez la police du plateau, je m'en remets. Vous pouvez répondre maintenant, puisque vous avez votre temps de parole, mais vous reviendrez également sur l'analyse. Je voudrais tout simplement dire à Georges que quand nous autres mangeons, on ne sait pas si d'autres Camerounais également ont quelque chose dans leur plat. Je voudrais même poser la question de savoir si le président de la République qui vient de nous délivrer sa traditionnelle adresse s'est posé la question de savoir si ses compatriotes qui l'écoutent et qui l'écoutaient tout à l'heure ont bu de l'eau potable, ont mangé même pour l'écouter. C'est difficile. En 42 ans, on ne doit plus être dans des projections pour ce qui est basique pour une nation. Le président de la République est en 42 ans de pouvoir. Ça veut dire qu'il aurait déjà mis en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent ou qui puissent donner le minimum aux Camerounais. Oui, mais ces richesses-là sont quand même de découvertes récentes, une dizaine d'années. Tout ce qui est mine, fer et le reste. Et pas de l'eau. L'eau, c'est une découverte? Non, allons-y, je vous laisse poursuivre. Je parlais de la deuxième... Je vais revenir à votre question. Qu'est-ce que c'est de la qualité du cacao? C'est de la récupération que je viens. La qualité du cacao qu'on observe sur le marché international maintenant, c'est le fait du gouvernement. La qualité qu'on observait avant, c'était le fait du gouvernement. Ça n'a jamais été le fait du gouvernement, c'est ce que je dis. D'accord. Ça n'a jamais été le fait du gouvernement. Le gouvernement accompagne quelques cacaoculteurs avec les ingrédients, avec les moyens financiers pour qu'on en arrive là. Ça, c'est de la récupération du gouvernement. Comme ils le font toujours quand il y a des victoires sur le plan sportif, ils font de la récupération. Vous avez parlé du dynamisme du secteur industriel qu'il essaie d'apprécier. Mais ce dynamisme, je le dis encore et je le répète, n'est nullement le fait du gouvernement de la République. Lequel dynamisme dans le secteur industriel observé que le gouvernement de la République cherche à tuer par le matraquage fiscal. On va y arriver. Je vais vous apporter mes éléments d'analyse. Je voudrais faire une étude comparative entre ce que le président de la République dit aujourd'hui et ce qu'il a dit hier. Parce que nous ne sommes pas des écervelés, je le dis, je le martèle. Où en sommes-nous avec le projet de réhabilitation de la Sonara? Il a dit l'année passée. Où en sommes-nous dans ce discours aujourd'hui? Il n'en parle pas. Finalement, nous sommes là comme ça, on attend 12 mois, on va écouter le président de la République qui nous fait, je le redis, du revu et corrigé, du réchauffé. Il faut qu'on ait le courage de dire au président, comme un patriarche, 42 ans, 42 discours, vous êtes obligé de vous répéter, que vous le voulez ou pas. Alors, la réhabilitation, le projet de réhabilitation de la Sonara, où en sommes-nous? La situation des enseignants dont il parlait l'année passée dans son discours, est-ce que la situation est réglée à date?
Où en est-on avec la couverture santé universelle? Un autre éléphant blanc. Nous l'avons décrié. On ne peut pas prendre les maladies qui sont déjà subventionnées par les partenaires internationaux et mettre dans le package des maladies qu'on dit que ce sont les maladies qui font partie de la CSU. Nous disons non. Ces maladies sont déjà prises en charge par les partenaires. C'est déjà subventionné par les partenaires, pas par l'argent du Cameroun. Et aujourd'hui, on vient vous dire que non, ça fait partie du package. Je dis c'est un autre éléphant blanc. Où en sommes-nous? On vous fait comprendre qu'effectivement, le projet de réhabilitation ou de la mise en service de Nachtigal permet de donner de l'eau potable à 8000 ménages de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait des populations de Bazou, où il n'y a pas Nachtigal, où il y a quand même une station de pompage d'eau, mais on vous fait comprendre qu'il n'y a pas le groupe qui fait pomper ça, la machine qui fait pomper l'eau en panne, au point où toutes les structures hôtelières de l'arrondissement de Bazou fonctionnent avec l'eau qu'on puise dans, je vais dire qu'on obtient à travers les marigots et tout le reste. Est-ce que le Cameroun n'est que Douala et Yaoundé? Que sont devenus les projets de réhabilitation des stations de production d'eau de Tchang, de Garoua Boulaye? Le président de la République, en 2023, c'est-à-dire l'année passée, disait, et je vais le citer, « J'ai donné des instructions en vue de la réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua. » Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Il est revenu là-dessus. Il nous dit que c'est encore en étude. Alors que l'année passée, il nous disait qu'il a donné les instructions qu'on arrête la route là très rapidement. Je vous dis, si vous faites une étude comparée, prenez le discours du président de la République du 31 décembre 2023, qui annonçait les projections de 2024, et prenez celui dont on vient de nous servir là, vous allez rendre compte que le président de la République, comme il lui-même l'a dit, il a passé 42 ans de son pouvoir à mettre sur pied des stratagèmes pour mettre long. Et Georges Teghem, son représentant, je vais dire le représentant de son parti, sur ce plateau a dit, ou alors pour le répéter, comme s'il faisait du mal aux Camerounais, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. D'accord. Durez au pouvoir. Faites du pouvoir ce que vous voulez. Déjà qu'ils sont en fait totale avec l'annonce du président de la République pour la prochaine élection. La transition, c'est ce que je voulais introduire. Vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Chaque fois, mon analyse tellement pertinente amène toujours à vous relancer sur des questions. Terminé. Pas. Voilà, ils sont, en fait, ils boivent du petit champagne dans les couloirs du RDPC actuellement, parce que la bataille en interne, il sera candidat, il sera pas candidat. Cette bataille est terminée. Tout le monde maintenant sera arrivé sur comment faire pour qu'ils nous voient, qu'ils renouvellent notre mandat à tel ministère ou tel autre ministère. Voilà leur débat aujourd'hui. Personne ne doit plus regarder si le Camerounais lambda a pu manger ou pas, a pu boire de l'eau ou pas. Moi, je suis allé à Kamwa Tondokoti. Ok, monsieur Dipita. J'y suis allé et j'ai dit que PK15 en avant, on n'a pas d'eau. Je suis un politique de terrain. Quand je viens parler ici, j'ai de mes références. Ils m'ont dit, allez au service technique. Je suis allé au service technique. On me dit, vraiment, ils ne savent pas ce qui se passe dans cette zone. Voilà la réponse de responsables locaux de Ndokoti. Et vous voulez qu'on vienne sur un plateau applaudir un président de la République qui ne fait que dire que les projets doivent des instructions pour faire ceci, j'ai donné des... Oui, mais monsieur le président de la République, si vous avez donné des instructions pour réhabiliter les stations de pompage ou de production d'eau potable, mais est-ce que le suivi est régulier? Depuis que les populations pleurent, les populations sont assoiffées, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que le gouvernement renouvelé en fait? J'ai les vidéos ici que j'ai faites sur l'état de délabrement avancé de la voirie urbaine à Yaoundé. Ça pue partout. D'accord. J'ai fait le tronçon, Kradat,
entre cité universitaire, passant par le Parlement, l'actuel Parlement, jusqu'à la messe des officiers, au Lézois, descendre pour arriver au carrefour, ils ont appelé ça quoi, le grand carrefour Yaoundé, là où c'est des immeubles, l'immeuble de la mort. Ça pue. Oui, poste central, merci. D'accord. Je vous dis, ça pue. Allez alors jusqu'à Loncac là-bas. C'est des poubelles un peu de partout. Merci, maître. Même chose comme à Douala. À 42 ans, vous ne parvenez pas à donner à un pays une structure qui peut ramasser des ordures et avoir une vie acceptable. Merci, maître. En 42 ans, vous ne pouvez pas donner de l'eau potable à votre population. Vous venez à la 42e année dire que vous avez donné des instructions. Merci, maître. Une dizaine de minutes qui nous restent. On va donc ouvrir un peu la page politique. Le volet de l'annonce du président. Peut-être rappeler que le président a écrasé une larme pour les drames survenus au Cameroun, notamment le drame de la falaise de Tchang et les inondations à l'extrême nord. Paul Biya a parlé pour ce qui est de la politique de l'année électorale de 2025 en confirmant l'élection présidentielle qui va se tenir, mais aussi les élections régionales. Et je le cite dans l'une de ses phrases: « Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. Je peux vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. » Une fois, je vais commencer par, je vais terminer par vous. Patrick, Paul Biya candidat. Mais il était clair. Sauf si mes oreilles sont bouchées. Et c'est ce qui est compliqué. C'est ce qui est compliqué. Il était clair. C'est compliqué parce que c'est un adversaire. Non, mais il dit même que sa détermination à vous servir demeure intacte. Et il commence par... Vous comprenez? Il a été Je suis très sensible clair. au soutien massif. Massif. Sensible. Que vous n'avez cessé de m'apporter. Monsieur, vraiment, monsieur le chef de l'État, c'est notre patriarche. Vous savez, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et nous avons un beau pays. Oui, des Bantous qui avaient accepté de passer par l'élection présidentielle. Un très beau pays. Et je peux vous rassurer que quand on a l'âge qu'il a, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Je peux le dire, la main sur le cœur. Quand on a l'âge qu'il a, c'est pour ça que nous disons au PCN que nous allons créer une chambre des sages où M. Biya et ces gens de son âge pourront partager leur expérience. Il faut les laisser se reposer. Monsieur Dipita, il faut dire aux militants du RDPC qui nous suivent là que lorsqu'ils demandent à un chef de l'État de cet âge-là, qui a 42 ans au pouvoir, de se reconduire, en lui donnant l'impression qu'on le soutient, ils sont en train de nous punir. Parce que je veux voir le chef de l'État, comme tous les Camerounais, se reposer. Et il a assez travaillé. Il mérite le repos. Il mérite observer à distance la scène politique, apporter des corrections. Il mérite de dire, voilà ce que j'ai laissé, voilà ce que j'ai fabriqué. On ne peut plus accepter qu'à cet âge-là, M. Dipita, qui nous promettent de l'eau à boire. Ceux qui ont fait ça sont méchants. Ils sont méchants. M. Tegem parlait tout à l'heure des écoles. Mais allez voir les effectifs dans les salles de classe. 200 élèves, 180 élèves. C'est ça le développement. Mais il dit aussi, il parlait de la CNI. Mais écoutez, 42 ans après, on n'a pas de CNI. Et c'est l'émergence qu'on aura à 32 ans, en 2035. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? D'accord. Non, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on retient de ce que on n'a pas de CNI, il nous promet de l'eau, on n'a pas de route. Merci Patrick, on a pris beaucoup de temps. Parlons j'espère que comme il a pris acte de l'État routier, il a pris il va couper les têtes. Parce qu'il faut bien que ces ministres tombent. Il a annoncé effectivement que la lutte contre la corruption va se poursuivre. Ben écoutez, alors, donc je crois que c'est pas ce qu'on attend de lui. Le président de la République appelle les hommes politiques à plus de responsabilité face à cette, du moins au cours de l'année électorale qui s'annonce, un engagement que pourraient tenir ces hommes politiques-là au regard de l'environnement, du contexte, du processus électoral aussi. Qu'est-ce qu'ils pourront tenir? J'ai ce problème parce que depuis que j'essaie de marcher avec des gens dans la politique, dans le système de notre pays, les gens ne sont que là pour protéger leur ventre. La politique des opposants, la majeure partie des cas, c'est des vendeurs d'illusions.
92 ans. C'est aussi le cas de l'UPC. Bon, je suis en train de venir. D'accord, allez-y. Je suis en train de venir parce que si je peux parler de l'UPC, l'UPC, c'est un parti qui a beaucoup donné pour le Cameroun. Les gens se sont sacrifiés. Les gens ont versé leur sang. Ils sont morts pour la patrie, pour ce pays. Mais si vous voyez ce que les UPC se font aujourd'hui, c'est le seul parti au Cameroun où on nomme le secrétaire général. Alors qu'en réalité, c'est le comité directeur. C'est le parti même qui doit nommer ses membres, bien ses dirigeants. Mais au Cameroun, pour contrecarrer, pour attaquer l'UPC, c'est le ministre qui nomme les secrétaires généraux. Et c'est ça qui fait ce problème à l'intérieur de l'UPC. Moi, j'ai dit dernièrement, lors d'un congrès à Yaoundé, j'ai dit aux jeunes qui étaient avec moi, et je l'ai redit ce matin dans le forum, jeunesse, s'il vous plaît. Vous allez revenir rapidement sur... Oui, je vais revenir. Je voudrais juste... Parce que tout ce que je veux demander à tous les Camerounais qui m'écoutent aujourd'hui, il faut que les jeunes s'adonnent à la chose politique. Qui s'inscrivent massivement et qui s'inscrivent massivement. Moi, j'ai confiance à ce pays que le vote peut changer quelque chose dans ce pays. Que les gens s'inscrivent. Même comme la carte, il n'y a pas. La carte, si la CNI n'existe pas, je ne suis pas sûr que c'est la carte d'électeur qui sera là. Je me suis inscrit il y a 4 ans, je n'ai jamais eu ma carte d'électeur. Jamais. Donc, c'est pour la politique. Moi, je sais que le camp d'en face, dans le RDPC, est bien assis. Tous les gens qui sont dans le RDPC ont les cartes d'électeurs. Je suis sûr. Mais c'est les autres qui n'en ont pas. Merci. Maître Ledio, une année électorale riche, dense, avec 2 grands rendez-vous attendus. Le président engage la responsabilité des hommes politiques pour des élections sereines et responsables. Une bonne fleur pour le RDPC de clore l'émission. Ok. Le RDPC n'a pas commencé. Vous étiez là au début. Vous étiez là au début, là. Donc. Non, ils n'ont pas encore. L'émission n'est pas encore commencée. Vous étiez là au début, donc. Tout faire rire. Bon, dans tous les cas, nous savons déjà que 2025 était une année électorale, la présidentielle 2025. Sauf que l'inconnu était si le président de la République se présentera ou pas. Aujourd'hui, l'inconnu est levé. Le président de la République sera bel et bien candidat. Il ne l'a pas dit officiellement. Dans tous les cas, on se lit dans nous ne sommes pas des services, ce qu'on dit. Et si vous partez même regarder certains murs de certains ministres, d'autres jubilent déjà. Ils demandent déjà de se mettre au travail. Je ne vais pas citer. Ou si vous permettez, je cite. Non, allons-y, on n'a plus le temps. Il nous reste 3 minutes. Je continue en disant tout simplement, le président de la République appelle à la responsabilité des hommes politiques. Je dirais, les hommes politiques de l'opposition au Cameroun ont toujours été responsables. C'est vrai qu'après les élections présidentielles 2018, il y a eu quelques échauffourées, quelques revendications, mais je le martèle, les hommes politiques, pour ce qui est du SDF, ma formation politique, nous avons toujours été responsables, nous avons respecté le verdict des urnes. Ce que je vais faire, ce que je vais en appeler à plutôt la responsabilité du président de la République et toute son équipe. Je vais plutôt demander que les responsables du RDPC, du président national, jusqu'à la base, soient fair play. C'est-à-dire, si les résultats sortent des urnes, il faut les respecter. Et aux hommes politiques de l'opposition, aux leaders politiques de l'opposition, c'est le temps de travail. Monsieur le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est déjà déclaré. À nous, hommes politiques de l'opposition, de travailler pour que 2025 voie une autre personne. Aux Camerounais qui m'écoutent, même si vous avez si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas de carte d'électeur, vous pouvez voter. Vous pouvez voter avec votre carte d'électeur, à condition de connaître votre bureau de vote. Alors, inscrivons-nous massivement à partir du 2 janvier. Massivement. Et le RDPC peut, sur la base de l'engouement observé par rapport aux inscriptions, décaler le rendez-vous électoral, c'est-à-dire ramener, abréger. C'est très probable. D'accord. Mettons-nous au travail, hommes politiques, inscrivons-nous aux électeurs 2025, choisissons n'importe qui sauf le RDPC. Maître Tegem, une année électorale riche, attendue, le RDPC en rang serré derrière son
président candidat. Écoutez, j'ai entendu avec beaucoup de satisfaction les uns et les autres sur ce plateau, notamment le digne représentant du PC, monsieur le PC, d'ailleurs mon confrère le Joe aussi, parler du Cameroun. Ça se voit que le Cameroun est notre bijou à nous tous. Le RDPC est mobilisé pour continuer à diriger ce bijou que le RDPC a contribué à maintenir pendant 42 ans avec un système éducatif qu'on a construit à genoux en 42 ans. J'ai entendu tout à l'heure un monsieur dire que l'éducation, je vous rappelle qu'aujourd'hui notre système éducatif a produit les compétences qui font valoir, qui font la richesse ou alors la grandeur internationale de notre pays. Et je voudrais également indiquer au représentant du SDF, mon confrère le Joe, il a dit beaucoup de choses en parlant du réchauffé. Il dit réchauffé, mais il dit qu'on n'a pas parlé de la Sonara alors qu'on avait parlé l'année dernière. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de répétition. Est-ce que je peux parler? Non, est-ce que je peux parler? Non, vous interprétez. Est-ce que je peux parler? Nous sommes en fin d'émission. Est-ce que je peux parler? Terminé. Mon confrère le Joe est allé même jusqu'à dire que la couverture santé universelle est financée par les partenaires. Chers confrères, je vous respecte parce que je vous respecte. C'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez, vous voulez qu'on laisse passer ça? J'ai dit ceci, je me répète. Il y a des maladies dans le pacte de la CSU qui sont déjà financées par des partenaires. Et on met dans la CSU. Ce n'est pas vrai. Alors, maintenant, tu vois que je te rectifie. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Bon, maintenant, ce n'est pas la CSU, la couverture santé universelle, qui est financée par les partenaires. Messieurs, l'émission est terminée, 22h. L'émission est terminée en une seconde. Je voudrais juste dire en une minute qu'il est question de mutualisation des efforts. Dans la mutualisation, tout le monde participe. Ce n'est pas les partenaires qui financent. Non, on a mutualisé les efforts. Une seconde. Merci à vous, messieurs, les 22h. Juste dire aux populations que le 2 janvier, les inscriptions reprennent. Qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la sensibilisation, qu'ils se joignent aux équipes politiques, aux équipes de la société civile, pour mobiliser, n'est-ce pas, leurs contacts, leurs voisins et d'autres citoyens, qu'on s'inscrive massivement. Merci au docteur Marcel Simo qui était là en première partie de l'émission pour le compte du RDPC, maître Georges Tegem RDPC, Lucien Alex Mangueda Magnébi de l'UPC, maître Achille Ledio du SIF et Patrick Cobam du PCRN. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette édition spéciale consacrée à l'analyse et aux commentaires, les premiers, il faut le dire, du message du président de la République à la nation pour l'année 2025. Cette occasion, et c'est également l'occasion pour nous, au nom de toute la chaîne STV, du sommet jusqu'au bas de l'échelle, de vous souhaiter une excellente et chaleureuse année 2025. Bonne et heureuse année. Bonsoir.